convention annuelle Anacofi, jeudi 6 avril 2023 sur Radio Imo et Radio Patrimoine. La convention annuelle de l'Anacofi, toute cette journée du 6 avril, on est en compagnie du président de Sogénial Immobilier, Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Fabrice. Qui a été envoyé spécial sur cet événement. Jean-Marie, un petit mot justement de cette convention Anacofi. Quel a été votre ressenti ? Une convention très sympa, c'est toujours très intéressant d'être au contact des CGP. C'est vrai qu'on les voit à Patrimonia, mais c'est dans un cadre avec beaucoup de monde, très institutionnel. Là, c'est vrai que comme c'est la convention Anacofi, c'est toujours beaucoup plus détendu, beaucoup plus sympathique, ça permet d'échanger plus. Et puis ça permet aussi de se croiser un peu plus en tant qu'avec les autres asset managers, de discuter un petit peu pendant qu'ils sont plus en assemblée générale ou en conférence. Et du coup, ça nous fait presque 2 salons en un. C'est vrai. Et puis, il y a quelque chose, c'est vrai que le plaisir de se revoir, de discuter ensemble, contraste avec la situation qui est quand même un petit peu morose. Alors même si les marchés financiers ont rebondi, on a cet environnement de taux qui pèse. Les gens avec qui vous avez discuté là sur la convention, les professionnels, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Est-ce qu'ils pensent que c'est un trou d'air avant peut-être retour à meilleure fortune ? Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'à la fois, il y a une certaine bonne ambiance, mais surtout, je ne vais pas dire une euphorie, mais des gens plutôt sereins sur le début de l'année, début d'année avec des bonnes collectes, voire des collectes exceptionnelles dans pas mal de domaines. Ça s'est vu en immobilier, en assurance vie, les choses se passent plutôt très bien. Les structurés marchent aussi très très bien, c'est les retours qu'on a. Et quand même toujours un peu d'inquiétude sur les taux, sur les repricing immobiliers, sur les capacités à investir. Il y a beaucoup de sociétés de gestion qui, comme on dit, ont ou levé ou posé le stylo, enfin en tout cas ont arrêté de le garder dans la main pour signer des acquisitions, alors qu'il y en a d'autres qui continuent à être assez actifs. Et c'est vrai qu'on avait un peu c'était une terre de contraste hier, un petit peu entre ces différents éléments, avec quand même des gens qui avaient un peu la note positive de se dire que potentiellement on n'allait pas avoir des hausses de taux qui allaient durer éternellement, que l'inflation n'allait pas continuer à galoper, et que peut-être, il y en a qui m'ont dit rendez-vous en juillet pour voir où on en est, on devrait quand même être rentré dans des phases plus calmes et donc avec un peu plus de visibilité. Après, ce n'est que leur parole et on verra ce qui se passe, mais c'est vrai que voilà, on est assez... pour l'instant, ça se passe bien. Oui, parce qu'en plus, on sait qu'après cette année 2022 très compliquée, non seulement sur les actions, mais aussi sur les obligations, c'était une année chahutée. On a l'impression que finalement, on a subi toute cette année 2022 et que 2023, en tout cas les investisseurs, les épargnants, commencent à se dire ça peut être un peu compliqué aussi. Est-ce que c'est pas maintenant que finalement le gros de la vague va arriver ? En fait, c'est toujours assez marrant sur les marchés financiers au sens global, c'est-à-dire que il y a des marchés qui ont moins performé, puis il y en a d'autres comme l'immobilier qui ont très bien performé. Les SCPI, c'est plus pour nous, mais c'est vrai que record historique, all-time de collecte en 2022, les SCUC qui se comportent très bien, les structurés, je disais, qui se comportent très bien, avec des belles collectes. Donc on a un peu ces deux mondes qui se sont rencontrés. C'est vrai que c'est un peu des éléments, des reflux sur les marchés financiers, les gens sont sortis parce que ça fait quelques crises assez courtes qui se prennent dans la figure, mais qui sont obligés d'affronter. Et du coup, il y a pas mal de particuliers qui sont sortis. Et c'est vrai qu'on commence à avoir aussi un sujet un peu moins. On m'a pas mal parlé d'arbitrage, de compagnies d'assurance, un moment pour faire rentrer de l'argent, pour sortir les actifs liquides et pour être un peu plus, avoir un peu plus de liquidité, avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, on va voir. Faudra qu'on attende à mon avis les prochains mois pour voir si c'est qu'un petit effet de mode et un petit effet de rééquilibrage de marché entre les différentes allocations ou si c'est une tendance plus durable. Alors on va te parler justement de votre secteur, les SCPI, cette pierre papier, puisque vous êtes à la tête de Sogénial Immobilier, vous connaissez très très bien ce domaine. C'est vrai que dans un univers volatile, la pierre, ça fait figure toujours de valeur refuge. La pierre papier, c'est désormais une classe d'actifs incontournable. Les Français l'ont bien compris. Collègue, vous l'avez dit, record, près de 10 milliards d'euros l'an dernier, et on sent que ça va continuer. Pour autant, il y a des questions. On disait les taux qui remontent, les prix des bureaux qui s'affaissent en Belgique, en Angleterre évidemment, etc. Et puis on a l'impression que pour la France, pour l'instant, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que sur ces rendements de SCPI ou sur les valeurs, il y a une inquiétude, Jean-Marie, ou est-ce que tout est sous contrôle ? Alors pour l'instant, tout est sous contrôle pour une raison relativement simple qui est très économique, qui n'est pas
qui n'est pas forcément liée à l'immobilier, c'est qu'en France, l'immobilier, comme dans beaucoup de pays, mais peut-être plus que dans d'autres, est indexé. C'est-à-dire qu'en fait, les loyers varient en fonction, alors pas de l'inflation, mais pas autant que l'inflation, mais ils varient quand même en fonction de l'inflation. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez de l'euro sur votre compte, vous perdez de l'argent tous les jours avec l'inflation. En immobilier, vous avez une relative protection contre cette inflation. Donc aujourd'hui, c'est l'inflation qui permet finalement de garder les valeurs, puisque même si on a tendance à avoir des taux de rendement qui montent sur les acquisitions, donc des prix techniquement qui sont plus bas, oui. On va avoir en protection de ça l'indexation qui nous permet finalement de protéger la valeur. Et les indexations, c'est l'écho, ce que nous on constate et les échos qu'on avait hier, c'est que les indexations se passent relativement bien. Évidemment, notre métier, c'est d'accompagner les locataires, parce qu'un bon immeuble, c'est un immeuble avec un locataire. Si on doit l'indexer de 6 et qu'on l'indexe que de 4, vaut mieux l'indexer que de 4 et le garder. Et garder un locataire en bonne forme. Donc en fait, les sociétés de gestion sont amenées ponctuellement à faire des accompagnements des locataires. Et finalement, tout se passe bien. Bon, pour l'instant, donc ça va bien. Les porteurs de parts peuvent être contents. Puis c'est vrai qu'il y a quand même des très beaux actifs. Vous êtes, vous, sélectionneurs. Et en général, le métier est plutôt bien fait. Oui, c'est vrai que c'est aussi ça qui va nous protéger. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un immobilier qui a beaucoup de valeur en France par rapport à d'autres pays que vous avez cités tout à l'heure, comme la Belgique ou l'Allemagne, où c'est des pays qu'on a vu avec des corrections un peu plus fortes, un peu plus sévères, mais parce qu'on a des valeurs métriques immobilières qui sont beaucoup plus faibles. Et aujourd'hui, c'est vrai que la valeur et la grande valeur du patrimoine immobilier, le fait qu'on attire du coup des investisseurs du monde entier, européens, mais aussi du monde entier, assure aussi une relative protection contre l'érosion monétaire ou contre l'érosion de valeur de ces actifs-là. Voilà, en tout cas, merci Jean-Marie pour tout, bien sûr, votre regard, et puis aussi d'avoir joué le jeu, d'être passé de l'autre côté du micro. Ça fait quoi, justement, de passer d'interviewé à intervieweur ? Et finalement, c'est pas si facile. Je pensais qu'on ferait peut-être une reconversion, mais finalement, on va attendre un petit peu. Et non, c'est très intéressant finalement d'échanger avec les autres professionnels, d'être capable et les gens ont vraiment joué le jeu, d'échanger en tant que professionnels. Enfin voilà, professionnel, en ayant enlevé la casquette de peut-être concurrents ou de gens qui interviennent sur un même marché, et d'arriver à discuter, d'avoir aussi ces visions un peu différentes. Et puis nous, ce qui va être un peu plus la patte qu'on va apporter dessus, c'est d'amener aussi la vision qu'on a finalement en tant qu'opérateur du secteur, et de se dire tiens, on peut prendre cet angle-là qui nous paraît intéressant et peut intéresser les gens, qui va pas forcément être le même angle que va prendre le journaliste que vous êtes. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Réécoutez les podcasts de Jean-Marie Souclier et Sébastien Barrault qui étaient à l'Anacofi toute cette journée pour cette convention Anacofi 2023 sur les antennes de Radio Imo et Radio Patrimoine. Un grand merci, Jean-Marie Souclier. On vous rend votre casquette de président de Sogénial Immobilier. Jusqu'à la prochaine, peut-être. À très bientôt sur notre antenne. À très bientôt, Fabrice. Merci. Convention annuelle Anacofi, jeudi 6 avril 2023 sur Radio Imo et Radio Patrimoine.